18. Le maître dit. Quand le naturel l'emporte sur la culture, cela donne un sauvage. Quand la culture l'emporte sur le naturel, cela donne un pétant. L'exact équilibre du naturel et de la culture produit l'honnête homme. 20. Le maître dit. Celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Celui qui aime une chose ne vaut pas celui qui en fait sa joie. 25. Le maître dit. Un vase carré qui serait rond, curieuse façon d'être un vase carré. 26. Zheng Yu demanda. Si l'on dit à un homme vertueux que la vertu suprême gît au fond du puits, doit-il l'y rejoindre? Pourquoi donc? Répondit le maître. Un honnête homme peut se laisser conduire, mais non se laisser séduire. On peut le duper, mais on ne saurait lui faire quitter le droit chemin. 27. Le maître dit. L'honnête homme s'ouvre l'esprit avec les lettres. Il se discipline avec les rites. Et ainsi, il ne saurait s'écarter du droit chemin. 29. Le maître dit. L'efficacité du milieu juste est suprême. Mais la plupart des gens en ont perdu la notion depuis longtemps. Chapitre 7. 2. Le maître dit. Engranger le savoir en silence. Étudier sans trêve. Enseigner inlassablement. Tout cela ne me coûte guère. 3. Le maître dit. Ce qui me tourmente, c'est l'idée de ne pouvoir assez cultiver la vertu, ni approfondir ce que j'ai appris, ni suivre ce que dicte la justice, ni corriger mes imperfections. 6. Le maître dit. Visez la voie, misez sur la vertu, fondez sur le bien et délaissez-vous avec les arts. 8. Le maître dit. Je n'éclaire que les enthousiastes. Je ne guide que ceux qui brûlent de s'exprimer. Mais quand j'ai soulevé un angle de la question, si l'élève n'est pas capable d'en déduire les 3 autres, je ne lui répète pas la leçon. 11. Le maître dit à Zheng Yu. Servir quand on est convoqué. Se retirer quand on est congédié. Il n'y a que toi et moi qui soyons capables de cela. Zilou demanda. Si vous aviez le commandement des armées, qui vous choisirez-vous pour lieutenant? Le maître dit.
Je ne choisirai certainement pas un homme prêt à combattre un tigre à main nue ou à traverser le fleuve jaune à la nage, ni un énergumène qui ne tiendrait pas à la vie. Il me faudrait quelqu'un qui n'accepte cette charge qu'avec appréhension et qui mise avant tout sur la stratégie pour atteindre son objectif. 16. Le maître dit: vous pouvez vous nourrir de gruau grossiers, boire de l'eau claire et n'avoir que votre coude pour oreiller et pourtant connaître la joie. La richesse et les honneurs sont la justice. Je ne m'en soucie pas plus que des nuages qui flottent dans le ciel. 25. Le maître enseignait au moyen de 4 choses: les textes, l'action, la fidélité et la bonne foi. 26. Le maître dit: des saints, je n'ai jamais eu la chance d'en rencontrer. Ce serait déjà beau si je pouvais rencontrer un honnête homme. Le maître dit: des gens parfaits, je n'en ai jamais eu la chance d'en rencontrer. Ce serait déjà beau si je pouvais rencontrer un homme de bonne volonté. L'enflure creuse, la prétention vide et l'incompétence pompeuse s'accordent mal avec la bonne volonté. 27. Le maître pêchait à la ligne, mais pas au filet. À la chasse, il ne tirait jamais un oiseau qui s'était posé. 28. Le maître dit: peut-être y a-t-il des gens qui savent d'instinct comment agir. Moi pas. Je m'enquère longuement, puis je choisis la meilleure des voies. J'observe beaucoup et je retiens. Faute de science infuse, c'est encore ce qu'il y a de mieux. 30. Le maître dit: la vertu suprême est-elle vraiment inaccessible? Je désire la vertu suprême, et la vertu suprême est là. 36. Le maître dit: le luxe entraîne l'arrogance. La frugalité entraîne la rusticité. Plutôt être rusto qu'arrogant. 37. Le maître dit: l'honnête homme est rond et jovial. L'homme vulgaire est pointu et lugubre. 38. Le maître était amène mais ferme. Il en imposait sans écraser. Il était grave, mais d'un abord aisé. Chapitre 8. 4. Maître Zheng était tombé gravement malade. Le seigneur Meng Jing vint le visiter. Maître Zheng dit: quand un oiseau va mourir, son chant est poignant.
Quand un homme va mourir, ses paroles sont sincères. Un gentilhomme qui marche dans la voie droite doit faire attention à 3 choses. Son attitude, qu'elle soit exempte d'emportement et d'arrogance. Son expression, qu'elle reflète sa bonne foi. Son langage, qu'il soit exempt de vulgarité et d'erreur. Quant aux détails de la liturgie, il y a des sacristains pour ça. 5. Maître Zeng dit: être compétent et demander conseil à l'incompétent. Savoir beaucoup et consulter celui qui sait peu. Faire passer son avoir pour du non-avoir et sa plénitude pour du vide. Rester indifférent aux affronts. J'avais autrefois un ami qui s'appliquait à ce genre de discipline. 7. Maître Zeng dit: un clerc doit être robuste et résolu, car sa mission est lourde et sa route est longue. Sa mission, c'est l'humanité. N'est-elle pas assez lourde? Sa route ne s'achève qu'avec la mort. N'est-elle pas assez longue? 12. Le maître dit: un homme qui étudierait 3 ans sans penser à faire carrière, voilà qui se rencontre rarement. 13. Le maître dit: gardez la foi, aimez l'étude, suivez la bonne voie jusqu'à la mort. Ne visitez pas des états chancelants, ne résidez pas dans des états en rébellion. Quand le monde est en ordre, montrez-vous. Quand le monde est en désordre, cachez-vous. Il est honteux de demeurer pauvre et obscur dans un pays bien gouverné. Il est honteux de devenir riche et honoré dans un pays mal gouverné. 17. Le maître dit: étudier, c'est comme courir après ce qui nous échappe, tout en craignant de perdre ce que l'on a déjà. Chapitre 9. 2. Un homme de Daxian dit: bien sûr, Confucius est un grand homme, mais malgré son vaste savoir, il n'a nul talent particulier. Ayant appris cela, le maître dit à ses disciples: à quoi devrais-je m'appliquer? À l'art de conduire les chars? Au tir à l'arc? Bon, va pour les chars. 5. Le maître se trouvait en danger à Kuang. Il dit: le roi Wen est mort. Maintenant, n'est-ce pas moi qui suis investi du dépôt de la civilisation? Si le ciel avait juré sa perte, pourquoi l'aurait-il confié à un mortel comme moi? Et si le ciel a décidé de préserver ce dépôt,
Qu'ai-je à craindre des gens de coin? 8. Le maître dit: suis-je savant? Non. Un rustaud est venu me poser une question. Je ne trouvais vraiment rien à répondre. Mais j'ai quand même examiné son affaire sous tous les angles pour tâcher d'en tirer quelque chose. 11. Yang Yu dit en soupirant: plus je le contemple, plus ça paraît inaccessible. Plus je le creuse, plus ça résiste. Je crois que c'est devant moi, et voilà que c'est derrière. Ah! Le maître a habilement réussi à nous prendre au piège. Il m'a ouvert l'esprit avec les lettres. Il m'a discipliné avec les rites. Je voudrais m'arrêter, que je ne le pourrai pas. Au moment où je me crois à bout de ressources, le but m'apparaît en pleine lumière. Je veux l'atteindre, mais je n'en trouve pas l'accès. 12. Le maître était tombé gravement malade. Zilou déguisa les disciples en ces majordomes qu'on emploie dans les funérailles princières. Profitant d'un répit de son mal, le maître dit: Zilou, cette comédie a trop longtemps duré. Qui pourrais-je tuer avec mes faux majordomes? Le ciel? Plutôt que de mourir au milieu de majordomes, je préfère mourir dans les bras de mes disciples. Même si on ne me fait pas de funérailles en grande pompe, je ne mourrai quand même pas au bord du chemin. 14. Le maître voulait émigrer chez les barbares. On lui dit: comment pourriez-vous vous accommoder d'une existence sauvage? Le maître répondit: là où réside l'honnête homme, il n'y a pas de sauvagerie qui tienne. 17. Le maître était au bord d'une rivière. Il dit: oh, allez ainsi de l'avant, sans trêve, jour et nuit. 18. Le maître dit: je n'ai jamais vu quelqu'un qui aimait la vertu autant que le sexe. 19. Le maître dit: c'est comme l'érection d'un monticule. Si je m'arrête à l'avant-dernier panier, il reste pour toujours inachevé. C'est comme le comblement d'un fossé. Même si je n'y ai encore vidé qu'un seul panier, il suffit de poursuivre pour progresser. 22. Le maître dit: il y a des pousses qui ne portent pas de fleurs. Il y a des fleurs qui ne portent pas de fruits. 24. Le maître dit: comment pourrait-on rejeter une admonestation? L'essentiel serait pourtant d'en tirer les conséquences et de nous amender. Comment ne pas nous réjouir
en entendant des mots d'approbation. L'essentiel serait pourtant d'en comprendre les mobiles. Je n'ai que faire de ces gens qui se réjouissent étourdiment d'être approuvés ou qui acceptent les admonestations sans s'amender. 25. Le maître dit: avant toute chose, cultivez la fidélité et la bonne foi. Ne recherchez pas l'amitié de ceux qui ne vous valent pas. Quand vous fautez, n'ayez pas peur de vous corriger. 26. Le maître dit: on peut priver une armée de son général en chef. On ne saurait priver le dernier des hommes de son libre arbitre. 27. Le maître dit: seul Zilou est capable de se tenir en haillons aux côtés de gens vêtus de fines fourrures, sans en éprouver le moindre embarras. Sans jalousie et sans convoitise, comment ne serait-il excellent? De ce jour, Zilou n'eut plus que ces 2 vers à la bouche. Le maître dit: ce n'est pas avec cette seule formule que tu atteindras l'excellence. 29. Le maître dit: celui qui sait ne doute pas. Celui qui est bon n'est pas inquiet. Celui qui est brave n'a pas peur. Le maître dit: il y a des gens avec qui on peut étudier, mais dont on ne saurait partager la voix. Il y a des gens dont on partage la voix, mais avec qui on ne saurait collaborer. Il y a des gens avec qui on peut collaborer, mais dont on ne saurait partager le jugement. 31. La fleur de cerisier vole et vit. Ce n'est pas que je ne pense à toi, mais tu habites si loin. Le maître dit: s'il pensait vraiment à elle, il n'y aura pas de distance qui compte. Chapitre 12. 1. Yang Yu interrogea Confucius sur la vertu suprême. Le maître dit: pour pratiquer la vertu suprême, il faut se dominer et rétablir les rites. Qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Pour pratiquer la vertu suprême, sur qui s'appuyer, sinon sur soi-même? Yang Yu dit: pourriez-vous m'indiquer une méthode pratique? Le maître dit: ne regardez rien de contraire au rite. N'écoutez rien de contraire au rite. Ne dites rien de contraire au rite. Ne faites rien de contraire au rite. Yang Yu dit: bien que je ne sois pas doué, je vais tâcher de faire comme vous dites.